Donc l'entrée homme, pas d'entrée munition. Enfin, si. Ça c'est l'entrée munition. C'est l'arrivée du téléphérique. C'est impressionnant. C'est pas tout le temps qu'il y a ça dans les ouvrages marginaux. L'immensité du bloc. Vous voyez le mécanisme complexe de la porte? Vous avez vu ça? Tout ça. Et torsédé ta lampe. Déjà c'est quelque chose. Donc comme mon frère vient de le faire tout à l'heure, vous pouvez voir que on ne roulait pas sur un câble, il roulait sur la barre là-haut. Bah regardez. Je vais vous montrer. Ah non, c'est pas ça le téléphérique. Enfin, le truc. Vous pouvez voir. Oh, je t'ai pas vu. Voilà. Il prend de la vitesse. Donc voilà. On va repasser en angle normal. Maintenant qu'on est sous terre. Donc là, il y avait le groupe électrogène de secours. En gros, si le groupe électrogène ne fonctionnait pas du bunker, ils activaient ce moteur. Donc, information. Faut voir, j'ai la flemme. Donc là, vous avez un wagonnet. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Ça marche alors. Ouais, ralentis. Il y a 2 portes blindées. Des trucs pour les âmes, même pour les munitions. Là, il y a un gars, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Hitler Bunker. Un peu con. Waouh, c'est froid, je suis en shirt, frère. Ça veut dire. Il serait bien qu'il fonctionne encore, le chaudière. Il n'y a pas un wagonnet là, hier? Juste à l'entrée? Donc ouais, donc là vous avez les voies ferrées qui arrivaient, donc attends, je vais vous montrer. Mieux. Là, on avance. Bon. Là-bas, la cuisine, il me semble. Je vais vous montrer, là on est sur le topo, on va peut-être aller là-bas. Je sais pas quoi c'est vert par terre. Encore des installations électriques plutôt. Et on arrive à la salle des machines. Alors la seule fois où j'ai vu des projets en place, même si c'était moins bien en place que ça, on a la ventilation là, c'était à Restefond. Là c'est le système d'aération, je suppose. Là vous avez les moteurs, les infos s'affichent maintenant. Moteur Alstom type 6 JMR 150 d'une puissance de 52 chevaux. Merde, c'est pas net. Encore des trucs sur les étagères. Pourquoi il veut pas changer de hauteur? C'est bon. Donc là, on avait une chambre. Voilà, j'ai pas envie de dormir ici, moi. C'est glauque, de malade mental. C'est un truc de fou. Mais une chambre. Bon, on se retrouve dans la prochaine salle. On a une porte. Wow, les cuves. J'ai trouvé la salle des cuves. Écho. On continue l'entrée des machines, donc là, il y a le mazout dans les moteurs. Le rouge, je crois que c'est ça. Oui, comment il est conservé. Remplissage. C'est le fuel, ça. C'est ici qu'on a l'eau. C'est pareil, les réserves d'eau. Remplissage. Retour moteur. Donc non, ça ne doit pas être l'eau. Non plus, ça doit être de l'huile peut-être. C'est qui les... Non.
encore en place, bien conservé. Il n'est pas bien conservé, je pense que c'est renouvelé. Il a été rénové après, en après-guerre. Il a été rénové en après-guerre par les Allemands. C'est pour ça. Donc là, on revient dans la salle des machines pour retrouver le couloir principal. Et on arrive au niveau de ce wagonnet magnifique qui ne bouge pas. J'ai déjà essayé hier. Et pourquoi ça ne veut plus descendre? Ça y est. Encore une installation en lien avec la ventilation. Donc là, on arrive dans la zone qui devait être la cuisine de base, qui est à l'état de grotte et de déchetterie. Voilà, si vous voulez mon avis. C'est la première fois que je vois ça dans un ouvrage imagineux. Des tuyaux pour l'aération, des pots, tout ça. Des forêts, pour les trucs qui tournent là pour creuser. Des trucs pour les installations électriques. On va trouver des beaux trucs, des tuyaux pour l'eau peut-être. Une pelle, une gamelle. Encore des trucs pour les aérations. Un morceau d'échelle en bois. Et des cailloux. Rien de très intéressant ici. On sort de cette zone à l'état de grotte. On rejoint la galerie principale. À gauche, là-bas il y a les installations électriques. Donc pour la ventilation. Et là on arrive, je vais vous dire en voix off. On arrive dans le magasin du génie. Voilà. C'est très compliqué quand tu connais pas par cœur. Surtout dans cet ouvrage particulier. Non. Alors, juste, je les attends pas pour ça. Je vais tester quelque chose que je teste, que je rêve de tester depuis très longtemps. Oh my god. Il roule encore. C'est phénoménal. Ouais, ils ont dû flipper là. Bon, je vais pas faire plus de bruit que ça. Quand on est sur un aiguillage, une galerie qui part là-bas. Moi aussi de temps en temps, mais... Regarde, là c'est pas net par exemple. Tu vois, c'est pas net. Oh, j'étais allé voir là-bas, mais c'est pas ouf. Donc là, viens voir, on a un wagonnet bizarre. Wagonnet pour transporter les munitions. Un gros bric-à-brac. Un magnifique wagonnet. Moi j'adore les wagonnets, hein. Si vous ne saviez pas, j'adore les wagonnets. La ventilation qui passe au-dessus. Et on part dans une galerie secondaire qui nous mène, attendez je regarde le topo. Ce n'est pas encore un bloc de combat. On rejoint les latrines. Donc installation électrique sur le bord, vous pouvez voir, ventilation, magnifique. Donc, oui, une échelle, déjà dans l'échelle. Alors l'arrivée d'eau pour les chasses d'eau au-dessus, c'est joli ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi, pardon, excusez-moi. Donc là, il y a encore les lampes d'époque, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc une échelle pour accéder au rangement. Les urinoirs, pour y en aller, il est cassé. Bon, ils avaient peur d'avoir des nains, je pense, dans le bunker. Du coup, par mesure de sécurité, ils ont eu des petits. Donc là, on a des chiottes. Un peu plus pour les proutes, un peu liquide. En tout cas, regardez, l'ouvrage est quasiment pas achevé, mais regardez ce qu'ils ont pris le temps de faire dans les WC quand même. C'est impressionnant. Non mais l'application qu'ils ont eue pour les WC, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de finir tous les blocs. Ah mais on rejoint les cuves, ok. Les cuves d'eau. Donc j'ai regardé sur le plan. C'est bien les cuves d'eau ça. Non mais ça c'est pas pareil. Les cuves de tout à l'heure, c'est pas pareil. L'aspiration c'est la même. On est au même endroit. Enfin rejoint. Ah oui. Il y a le petit passage en dessous. Donc là on est dans les cuves d'eau, là-bas c'est les cuves vides, sûrement. Moi on va marcher, on va sûrement accéder au bloc de combat maintenant. Ah il s'est échauffé quand même. Lui à mon avis, il roule bien.
Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Waouh, on va à 2 km/h. Vas-y, monte le frein. Monte le frein. Oui. On le monte à chaque salle. Donc là, vous avez les chambres pour les hommes. Vous êtes arrivés à destination chambre numéro 1. Non, c'est la première. Les freins, le frein. C'est la deuxième, là, ouais. Je tiens, c'est la deuxième. Ah, moi je... Le train s'apprête à arriver à destination. Veuillez vous préparer à l'ouverture des portes. Chambrée numéro 31, donc je vais partir. Veuillez vous lever. Départ, arrivée du train dans la prochaine salle imminent. Salle 4. C'est ça? Chambrée numéro 4. Nous, le train ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, C'est quoi le but là? Merci. Bon, 5. Il me donne vite de purge pour rien. C'est bon. Donc on arrive à l'infirmerie qui sert aussi, je crois, de chambre d'officier. Ouais. Infirmerie qui sert. Là on est dans l'infirmerie. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ces isolateurs électriques. Je sais pas ce qu'il m'a fait les gars. Donc là c'est la chambre des officiers. Bon il est humide cet ouvrage, hein. Faudrait pas. Il fait pas moins dormir dans le bureau. Allez, préparez-vous au départ du train et à la fermeture des portes imminente. Dun, 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 dun. Non, ça marche pas. Je le fais mal. Je crois que c'était... Oh, j'en sais rien. Oh, c'est quel porc qui a fait ça? Il a chié dans le truc. C'est de la merde. Mais si. Et là, on avait un coffre-fort là, pour mettre des médicaments, à mon avis. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Est-ce qu'on va être impressionné? Ça c'est téléphonique. Ça c'est pour le téléphone. Ah, on est au PC là. On est au PC. Et on est au poste de commandement central. Poste de commandement. Et en plus celui-là, il est central. Je te dis quand t'es bon, avance. C'est bon, t'es complètement dedans? Ça peut être la même chose là. Fais gaffe qu'il sort pas. Non, non, il sort. Un petit peu, trop peu. Encore un. Ah, encore un peu. C'est bon? Je pense. C'est bon, là, il est totalement retiré. Il n'a jamais été autant retiré. Voilà. Ouais, ralentissez là. Le monte-charge. Bouton rouge. Oui, dit. Bon, à mon avis, son chemin s'arrête là vu que le monte-charge ne fonctionne pas. Comment les gens nous a déjà là? Bah, ils ouvrent la porte. Celle-ci de monter. Donc là, on va... On paye combien, ceux qu'on a retenu? Il y avait un générateur pour le monte-charge. La porte qui est complètement bloquée. C'est vraiment pour l'école. Générateur pour le monte-charge. Encore une installation électrique. Encore un peu trop long pour les rails. Un endroit pour se ranger. Donc là, il y a ça sur tous les blocs normalement. C'est la porte étanche. Donc rapproche-toi, je vais prendre une photo. Ouais, c'est bien. Ça
Je vais faire un trou dans le mur pour que ça va me se mettre là. Donc je porte étanche au cas où le bloc il explose. Donc là c'était pour ranger les munitions, les obus, les stocker en attendant qu'ils s'en servent. Là je n'ai aucune idée de l'utilité de cette salle. Une cuve en haut, on a. Ouais. On a une cuve. Enfin, on a une belle galerie là. Donc là, ça accède au bloc là-haut. Là, on va finir l'étage. Le monte-charge pour monter l'émission tout en haut. La ventilation, installation électrique. Et là, on arrive en grande galerie. Stockage pour les munitions. Au cas où le bloc il se fait détruire, il y a un incendie. Ça permet de préserver l'endroit. Bah non, on n'est pas arrivé. On devrait plus tarder. Pour des installations électriques. Je pense que prochain étage, c'est bon. Putain, le four pas haut. Wow. Alors ça, par exemple, pour ranger les obus. Je mettais les obus, il les prenait, il les servait, il les mettait là-dessus. Servait pour ça fonctionne encore. Ça tourne encore ça. C'est impressionnant. Regarde. Il y a un lit là. De lui. Il y en a un autre là. Toujours pareil pour assembler les obus. Quiz. Pourquoi avait-il mis une porte blindée dans l'atelier d'assemblage des munitions? A. Pour être au chaud. B. Pour être isolé du bruit, pour être concentré. 3. Pour qu'il soit les seuls à mourir si jamais un obus explose. Oui, bah c'est bon, j'ai le droit de me tromper un peu. 3, c'est la même chose un peu. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. La réponse était 3. Ding. Pour qu'ils soient les seuls à mourir au cas où ça explose. À votre avis, est-ce que c'est la même chose pour ici? Oui. Voilà, je n'attends pas pour répondre. Encore. Oh, il y a un faux obus. Ils ont mis un faux obus. Et un jour se constitue. C'est pour... Bon, en gros, il y a la douille avec la poudre, je crois. Et comme ça... Et bon, lui tourne mal. Hop, ils assemblent le dessus. Il va mettre là-dedans. Hop. Ok, c'est bon, vous pouvez monter. Donc, encore une chambre, l'envie de mort, ok, ça rassure. Ah, la sortie de secours. Donc là, la sortie de secours qui est là. Ça, c'est pas le monte-charge au bus, c'est l'autre monte-charge secondaire. Enfin, secondaire, plutôt le principal. Mais wesh, donc là, on est dans le bloc 4. Donc ça, c'est le monte-charge à obus. Ils devaient remonter manuellement le truc. Et puis les obus arrivaient quand il n'y avait pas les plaques et ça tourne encore. Il n'y a rien qui bouge. Attendez, je crois que c'est pour l'inclinaison. Normalement. Ah, regardez. J'ai trouvé qu'est-ce qui tourne. Et donc je suppose que ça. Wesh. Vous avez vu cette dinguerie? Est-ce que vous avez vu? C'est un mortier de 80 mm, je crois. Donc là, on change d'orientation. Il vient vers moi. Vous pouvez le constater. Bon, attendez. Je vais demander de l'aide pour qu'il tourne. Attendez. Hop, le stabilisateur est en PLS. Donc là, on a exactement la même chose. Regardons sa beauté. Machinerie encore en fonction. La peau blindée, vous savez maintenant à quoi elle sert. Au cas où ça merde. Ils sont les seuls à mourir. C'est le seul endroit où on voit ça. Peut-être là? Oh, ils sont pas encore là. Waouh, celui-ci. On a encore le siège.
Incroyable. Vous vous trouvez devant un mortier de 81 mm, modèle 1932, exclusif aux ouvrages alpins. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, 250 degrés là. Après, il calé, je crois, au 270. Ah, c'est trop bien ça. C'était pour savoir l'angle. Donc le truc pour changer la hauteur, il est cassé? Bah ouais. Regardez, parce que en fait, c'était pour savoir l'angle. Ça, c'était relié à ça. Ça a été coupé. C'est pour ça qu'il fonctionne plus. C'était relié à ça. Tu le faisais tourner. Quand tu le faisais tourner, ça faisait tourner l'engrenage. Et en même temps, tu savais l'angle dans lequel il était pour pouvoir tirer. Et bah celui-là, il est coincé. Donc nous, on a fait celui avec le fossé super profond et beaucoup de rails. La cuisine. Non, bah non. Franchement, c'est mieux de bétonner là où ils stockent les munitions plutôt. Donc des mortiers. Celle-ci, elle est très bizarre, vous voyez. On a vu, il y a des inscriptions là. 9 CFL. Donc vous avez le fossé diamant extrêmement profond. Et là, vous avez une preuve de l'inachèvement de l'ouvrage. Ouais, je marche les mains dans les poches. Enfin, une main. Regardez. On va régler un peu la luminosité pour que vous voyez mieux. Voilà. Ils ont fait le créneau avec des rails. Et en même temps, c'est pas con parce que c'est peut-être plus résistant que le béton finalement. Là, vous avez un créneau pour fusil mitrailleur. Fusil mitrailleur avec là. Pour protéger le fossé diamant. Donc là, on a une cloche pour fusil mitrailleur. Alors, je repasse en grand angle. Voilà, une petite cloche pour fusil mitrailleur. Donc il n'y avait pas d'issue de secours dans ce fossé diamant là. On descend pour finir ce bloc. Un autre créneau pour fusil mitrailleur ici. Support pour barbelé là. C'est en métal là. Ensuite, on voit la continuité par ici. Pour barbelé ça, des petits anneaux. Encore ici, ici, et là-haut. Et ça faisait le tour. Donc, là aussi vous voyez peut-être mieux, on est plus proche. Les rails de consolidation qui ont servi à la place du béton. Ah ouais. Là on arrive avec une tourelle. Donc là on a le créneau de fusil mitrailleur qui protégeait le fossé diamant. Ça fait c'est des grenades, c'est ça? Et celui-là, il servait à protéger l'autre fossé. C'est un support pour une mitrailleuse. Et quand on a fini de tirer, on ferme pour pas se prendre des grenades. Merci. Là, c'était pour balancer des grenades, fallait être grand. Et puis là, on a la cache GFM que Tom s'est déjà approprié. Ouais. Ah non, du coup, mais bon. Juste envie de dire ouais, comme Tom. Je sens qu'on monte. Non, mais ça. Ah, bah, je sens qu'on bouge en fait. Mais il nous fait pas descendre. Quoi? Descends là. Essaie de monter. Non, mais ça, et puis après, pour aller dans le Bah, ça va être trop lourd pour remonter. ça servait à quoi? Mais ce n'est pas trop. Mais non, ça servait à quoi de monter? Ah oui, mais tu y arrives tellement facilement. Ça va pas un truc qui bouge, non? Je me disais bien aussi. Attends, on descend? Descends. Là, il est à fond là. Ok. Ça servait à quoi de descendre et monter? De toute façon, là, t'as une fusée aussi, peut-être. Pour se mettre. Pour. Là, tu fixais ton fusil mitrailleur, je pense qu'il manque un truc quand même. Ah, mais regarde, c'est pour ça qu'il tournait pas. Il y a des verrous. Là, il y en a pas. Là, il y en a un. Ouais, il y a un verrou. Hop, Parce qu'il devait pas descendre non plus. hop, et je le verrouille. Et ben non, je vais pas le verrouiller, mais j'arrive pas à le remonter. Et c'est magnifique. Ah, putain, j'arrive.
un magnifique mécanisme. Et on est mortier de tous côtés. C'est un bouton. Seul. Et le canon. Je sais pas. Mais Faut aucune idée. La hauteur peut-être. 180 degrés. Mais il est cassé en fait. Il est cassé, donc ça peut pas tout faire. Viens voir, repars. Il y a le monde de charge à mi-chemin. Ah oui? Ah oui. Donc, j'utilise le stabilisateur. Là, on est déjà passé. Les portes. On coupe souffle. Il y a plein de portes étanches. Franchement, hop, on peut passer. Donc, voilà. On arrête avec le wagon pour activer là. Ouais, on active. Centre de télécommunications. T'avais toutes les lignes téléphoniques là, par contre elles sont là, elles sont reliées là. Mais pas partout. On sera dans une chambre de coupure. De toute façon, là où il y a les rails, c'est là où il y a les blocs. Hein, théoriquement. Donc ouais, là c'est le seul monte-charge de l'ouvrage qui est inachevé. Et celui-là il va déjà... Bloc 1 à 2. Bloc 1 à 2. Ouais, ça fait 2 blocs là-haut apparemment. Ça promet des grands. On se retrouve en haut. Oh, marche. Ah merde. On va là-bas. Attends, mais je reviens. Là, il y a un bloc là. Ouais, non, on va là d'abord. On revient là, comme ça, on revient là. Tu peux me dire tout ça? Non, c'est une lumière. On revient là après. C'est le bloc de là. 207 marches à partir. Hop. Waouh. C'est magnifique. Pour Tom, s'il te plaît. Donc là, il n'y a pas de montage. Le but, il fallait les monter à la main. Waouh, trop beau. Trop beau, trop beau. On a jamais vu des escaliers comme ça. Ouais, t'as vu qu'ils sont en manque de temps, mais franchement, pour les finitions, ils sont magnifiques ces escaliers. Bon, allez, on y va. Mi-chemin qu'on note. Ouais. Pareil, Double. blindé pour. Alors, vous allez sûrement faire un canon. Non? Ah oui, c'est là que le canon il a pas été fini de creuser. Ils ont commencé à faire le canon, mais Ça fait des réservations. on est au bloc, tu sais, le bloc là où il y a la grande façade avec un trou devant. Mais du coup, ils l'ont. Mais du coup, c'est ultra vulnérable. Il faut pas dire aux Italiens qu'il y a un point faible ici. Une propriété dedans, ça détruisait pas tout l'ouvrage. Juste une partie. Avec toutes les portes blindées étanches. Les fusibles. Des fusibles, je garde quand même celui-là. Celui-ci, hein. Je vais mettre au prudent. Allez, on retourne dans la montée infernale. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, fais gaffe. Prends-la pas cette échelle, je pense. Il y en a plein d'autres des cloches. Non, c'est grave. Bah, c'est déjà les détacher en bas. Ah ouais, elle dépasse la cloche. Il y a un papier tout partout. Là. Ouais. Là, il y a de l'eau. On fiche. Ça mène à la cloche. J'avais fait avec les impacts de balles. Je n'y montrerai pas parce que franchement, je suis montée dans une, je vais monter dans l'autre. Donc j'ai le sablier d'air qui chie à portée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est celle avec le trou là? Ah ouais. Ce que je vois. Oh non, mais jette-le pas, Tom! Ça marche. C'est bon, ça va? C'est un vêtement, je l'ai remis dedans. Ouais. C'est le top pour monter à l'intérieur. Ouais.
là aussi, on a une cloche. Pas une cloche GFM, celle-ci, j'ai monté dedans tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'ils ont creusé, ont commencé pareil. Le canon, ils ont bouché. Bouché. Alors, je sais pas où c'est, mais... Putain, pourtant, il me semblait qu'il était pas bouché, celui-ci. Attendez. Ah oui, attendez. C'est sûrement le créneau de fusil mitrailleur. Ah non, bah non, c'est encore un autre canon qu'on n'a pas vu qui a été bouché. Là, on a la mitrailleuse lourde qui devait couvrir la piste et je viens de me faire têche par dans l'œil. Aïe. Encore des lits. Je vais dire encore des livres. Encore des lits. Et la dernière cloche. Qui celle-ci? Ah non, c'est le système, c'est la cloche lance-grenade, ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est la première fois que j'en fais une. C'est magnifique, je vais les appeler. L'entrée pour celle-ci est pas large. Je galère. J'ai réussi à réaliser la cloche d'observation. Si je pourrais la faire monter, ce serait pas mal. Imaginez le gars qui devait pouvoir voir ce qu'il voyait d'ici. Puis là, pourquoi il y a de la mousse polyuréthane dedans? C'est con ça. Puis pour mettre un fusil là, je sais pas quoi. Je vais tester moi. Bon, j'ai testé, franchement ça va. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. Ouais, vous voyez, ça va un peu, mais... Sans matos en fait, il n'y a aucun fort français. Aucun ouvrage français qui a été équipé. C'est équipé, mais pas entièrement. Oui, c'est prééquipé. Ils n'ont pas reçu les lance-grenades. Ça, c'est le support. Et le lance-grenade qui devait équiper par-dessus n'a pas été livré. Il a retiré ça. Mais pourquoi? On voyait rien. Dans aucune tourelle, on voyait rien. On voyait pas l'extérieur, c'était chiant, on voyait toujours l'intérieur. On peut même pas dire comment ça roule. Mais tu vas te prendre une balle là. Tu vas te prendre une balle. Pareil, un PC. Et papa qui souffre. J'ai juré, je filmais pas. Oh, je suis con. Allez, encore se taper. J'avais moteur à monter. Et moi, je filmais pas. Ils étaient prévus un canon. Une mitrailleuse lourde. La cloche d'observation. Non, je ne montrerai pas. C'est tout ça. Ah si, il y a le support pour le périscope. Il y a le truc pour le périscope. Même si Diva il me passera des refs gentiment. J'ai oublié de filmer la montée. Il va falloir la refaire. Elle était presque arrivée. Pourquoi ça fait ça? On se donne une petite, regarde, comme ça. Bah elle se cale sur le bord en fait. Elle descend pas jusqu'en bas. Attends, j'arrive de là où t'es pour les lancer. C'est mieux. Nickel. C'est quel au autre étage en fait?
peux voir s'il te plaît? Attends, mais je vais rien me lancer aussi. C'est quel temps tu vois? J'ai pris une petite de rechange et deux temps de vide. Tiens, j'avais non plus. Donc j'ai l'autre. On est dans l'autre partie des escaliers, la plus grande. Comme vous pouvez le voir, c'est profond. Vas-y, on s'en pierre. Oh non, c'est bloqué sur l'étage dessous. Caillou. Caillou. On va lancer la main centrée. Celui-là, dès comme ça, on n'avait pas vu. C'est démonté, c'est dommage, ils l'ont démonté le fauteuil. Ça, tu te mettais là-dessus. Si, on l'a déjà vu. Non, les deux, ils étaient là-dedans. Tu sais où est-ce qu'on l'a déjà vu Reste fond, voilà. Pleine de te laisser dire. Et... Chariot. Ah, il est en place lui. Enfin, en place. Vas-y, tu peux m'aider à le relever? C'est fort joli. C'était comme ça. Ouais, voilà. C'est joli là. C'est sa position. C'était comme ça. On n'a pas du on n'a pas du tout modifié. Mais c'était attaché. Vous voyez le canon scié. Alors, il a été saboté, ouais. Clairement. Et l'entrée de secours? On va voir prudence. Ouais. C'est pas vrai qu'on a dû rentrer si... Si la porte n'aurait pas. Enfin, je serais pas rentré par là. Donc ils l'ont construit en après-guerre, ça. Vers 1950. Tu pourrais prendre le drone, il n'y a pas beaucoup de monde, on dirait. Mais il n'y a pas mon sac dans le. Je prends pas le Néo. Je prends pas le Néo aussi. Si, je vais prendre après alors. Donc là, je me rapproche un peu, mais pas trop. Oui, t'inquiète pas. Un peu méguerre. Magnifique. Et maintenant un peu calme. Ah oui, mais c'est bon, frère. Sérieux. T'as vu les queues de cochon? Tu viens de sortir de mon sac sans me rendre compte. Oh, t'as vu ou pas les queues de cochon là? Barbelé là-dessus, mais des barbelés vraiment. Ouais. À cette hauteur-là, là. Donc là, on va la piste, on va chercher le Néo et on va faire du plan drone.
Bon, maintenant que vous connaissez les lieux, place à l'histoire de cette forteresse alpine. Le 20 juin 1940, une attaque italienne massive s'abat sur la vallée de la Maurienne. Le 21 juin, l'ordre est donné. Les Italiens se jettent en nombre sur les lignes de défense françaises. Le bloc 1 de l'ouvrage du Pas du Roc est particulièrement visé. La situation est intenable pour les guetteurs. Plus tard, le capitaine Chanson, chef de l'ouvrage du Pas du Roc, sort à l'extérieur pour faire une observation. Il est surpris par un bombardement italien et chute d'un rocher. Il est évacué dans la vallée par le téléphérique qui sera coupé peu après son passage. Quant à l'avant-poste du Fréjus, il est visé par des tirs de mitrailleuses légères inoffensifs sur le béton mais qui agacent les soldats. Vers 14h, les mortiers de 81 mm du bloc 4 de l'ouvrage du Pas du Roc fait taire les tirs italiens. Dans la nuit du 21 au 22 juin, l'ouvrage d'Arondaz repère des infiltrations italiennes. Les mortiers de 81 mm du bloc 4 de l'ouvrage du Pas du Roc agissent encore une fois très rapidement et très efficacement. Le 22 juin, les Italiens tentent une infiltration vers l'avant-poste du Fréjus, mais sont délogés par les mortiers d'infanterie de l'ouvrage d'Arondaz. Le même soir, le capitaine Chanson, qui se trouvait dans un hôpital dans la vallée, s'échappe de celui-ci et rejoint son équipage. Le 23 juin, découragés par leur échec de la veille, les Italiens ne tentent pas grand-chose. Mais dans la nuit du 23 au 24 juin, deux petits groupes d'Italiens, profitant du brouillard, arrivent à rejoindre les hauteurs de l'ouvrage d'Arondaz. En même temps, des guetteurs de l'ouvrage du Pas du Roc signalent des silhouettes se déplaçant dans le brouillard autour de l'ouvrage. Très vite, les ouvrages alentours sont appelés pour venir en aide à l'ouvrage du Pas du Roc. Le bloc 4 déclenche des tirs très courts avec son mortier de 50 mm qui atterrissent juste devant le bloc 1. Les mitrailleuses de l'avant-poste du Fréjus et celles de l'ouvrage d'Arondaz se dirigent vers le Pas du Roc et déclenchent leurs tirs en même temps. L'ouvrage du Pas du Roc déclenche en même temps des tirs de 81 mm sur l'ouvrage d'Arondaz pour le couvrir. Des Italiens qui sont parvenus à l'atteindre. Même l'ouvrage du Lavoir déclenche des tirs de couverture. Les jumelages de mitrailleuses du bloc 1 commencent elles aussi à balayer la vallée. Preuve de l'inachèvement de l'ouvrage, des pneus de moto sont utilisés comme récupérateurs de douilles. Les étuis brûlants les font fondre. Une odeur de caoutchouc brûlé envahit le bloc. Après tout ce fracas, des volontaires sortent du bloc pour vérifier la présence de soldats italiens. Mais rien, il n'y a personne. Aucun corps, aucune trace humaine. L'explication la plus probable serait que les guetteurs aient été sujets à des hallucinations, suite à l'épaisse couche de brouillard et à la pression des jours précédents. Du côté d'Arondaz, les Français sortent et utilisent des grenades pour faire fuir les Italiens. Mais néanmoins, l'ouvrage d'Arondaz est à multiples reprises menacé. Mais les mortiers de 81 mm du bloc 4 de l'ouvrage du Pas du Roc entrent à nouveau en jeu. Le cessez-le-feu du 25 juin 1940 n'aura pas fait cesser les mortiers. L'ordre a été donné de tirer au maximum leur obus pour vider les stocks. Et c'est tous les ouvrages de la région qui vont se mettre d'accord pour jouer une dernière musique de leur canon. Le spectacle est gigantesque. Tous les ouvrages tirent au maximum. En tout, du 20 juin au 25 juin 1940, l'ouvrage du Pas du Roc aura tiré 1762 obus. Sur les 21 000 coups de toute l'artillerie rassemblée en Maurienne pendant cette période, soit environ 10% de la totalité des tirs. Suite aux clauses de l'armistice, une zone démilitarisée de 50 km est mise en place et les Français doivent évacuer la vallée. Les ouvrages de la Maurienne sont démilitarisés et gardés par les Italiens. En novembre 1942, l'Allemagne finit par occuper la zone libre, mais les Italiens sont toujours en possession de la plupart des Alpes et de ses ouvrages militaires. Mais en septembre 1943, ils finissent par laisser la place aux Allemands. Suite au débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et du débarquement de Provence le 15 août 1944, le 13 septembre 1944, le 5e régiment de tirailleurs marocains réussissent à libérer Modane. Le même jour, l'ouvrage du Pas du Roc et l'ouvrage de Lavoir sont repris par les forces françaises après plus de 4 années d'occupation. Mais suite à une contre-attaque, l'ouvrage du Pas du Roc est repris par les Allemands. Mais il ne peut servir que d'abri face aux troupes françaises situées en bas dans l'ouvrage du Lavoir, car il est désarmé. Néanmoins, il s'installe dans la guérite du bloc 3 pour décourager toute tentative de rejoindre l'ouvrage par la piste. Ils en profitent pour saboter le téléphérique qui avait été réparé entre-temps.
À partir du mois de novembre 1944, toute action sur le front est coupée suite aux conditions climatiques. Il faudra attendre le 26 avril 1945 pour que les Allemands entament leur retraite finale et que l'ouvrage du Pas du Roc soit repris sans combat ni violence. Mais les Allemands ne sont pas partis sans laisser de traces. Ils ont voulu laisser un souvenir pour que les Français se rappellent d'eux. L'usine électrique a totalement été sabotée et les installations du bloc 3 ont partiellement été détruites. Quant aux mortiers de 81 mm et des 2 canons de 75 mm, ils ont entièrement été sabotés. Leur canon a été coupé, laissant des trous qui permettent de voir l'intérieur du canon, et à certains endroits, le tube a totalement été retiré. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, même si elle est un peu longue.